Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Instavores. Tout d'abord, je tiens à remercier le Studio Royal qui nous accueille ici dans son studio pour ce deuxième épisode. Arnaud, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les Instavores? Mais les Instavores, en fait, c'est un concept qui est né entre nous, bruit de couloir, discussion ici à gauche et à droite, qu'est-ce que tu fais? Travaille dans les réseaux sociaux, nous on fait du monitoring des médias et des réseaux sociaux. Ah bon? Eh ben, si on faisait une sorte d'observatoire de toutes les marques en Belgique pour regarder qu'est-ce qui sort sur les réseaux sociaux, alors on s'est dit on pouvait prendre TikTok, LinkedIn, on a commencé par les Instagram et les Instavores. Le but du jeu, c'est de finalement regarder tout ce qui a été publié par ces marques, regarder ce qui marche, ce qui déconne, ce qui fait flop parfois, ce qui nous fait complètement marrer, et de regarder ça ensemble, décortiquer, regarder les us et coutumes pour avoir un peu d'inspiration au demeurant, et de regarder plus en profondeur parfois les sujets ou les trends de fond. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour scanner tout Instagram sur toute la Belgique pour toutes les marques? Ça, je vais peut-être rappeler. En fait, on a fait ça avec une plateforme qu'on a chez Oxypress qui permet de regarder tout ce qui se fait sur le digital. Là, on s'est basé sur Instagram. Et donc, les milliers de posts qui ont été postés le mois dernier, eh bien, on a pu les voir. On s'est basé quand même sur la performance, histoire de prendre ce qui a été le plus vu et partagé. Et puis là, chacun a un petit peu analysé tout ça. On va voir tout de suite ce qui ressort. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, on se concentre sur les posts d'avril 2025. Toujours avec bienveillance, n'est-ce pas Manon? Mais oui, parce que notre adage, c'est donc bien. On ne critique rien et on s'étonne de tout. Bon, alors qui veut commencer? Peut-être juste un petit rappel, parce qu'on s'était dit que c'était pas mal de commencer avec quelques statistiques. Donc on a quand même 2600 à peu près posts qui ont été publiés. Il y a quand même pas mal de marques qui sont derrière. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir qu'il y avait quand même 25 marques qui avaient posté au moins un starter pack. Donc voilà, on a aussi trouvé quelques poissons d'avril, forcément, on est en avril, pas grand-chose non plus. Non, mais j'étais étonnée, hein. Il y en a moins que ce que je pensais. Beaucoup moins, je pense qu'il y a une sorte de frilosité, ou alors ça n'a juste pas inspiré, il y en a eu, mais on regardera peut-être. Et moi, ce que j'adore, c'est ceux qui oublient de dire que c'était un poisson d'avril. Donc ça reste sur la page et on ne sait toujours pas si c'était vrai ou faux. Il y a des mystères et des inconnus voilà, à le mystère découvrir reste ensemble. entier. Je pense qu'il y a eu des très très grosses productions, notamment par Philips en Belgique, qui a eu la plus grosse croissance. Ils ont bondi de 145% à peu près entre le mois dernier et ce mois-ci. Autre chose que je trouvais plutôt pas mal, ce sont ceux qui ont vraiment pris beaucoup d'abonnés. Par exemple, Odoo, avec un post, et ils ont augmenté de quasi 12 ou 13%, si je me souviens bien. Studio 100, qui est déjà aussi aux alentours de 130 000, ou en tout cas plus de 100 000 followers, qui a pris plus de 15%. Donc voilà, quelques petites statistiques pour commencer notre introduction. Mais on parle de starter pack. Est-ce que vous avez un peu vos préférés parce que... Ah, moi j'ai mon préféré. J'ai mon préféré, ça c'est clair. Et est-ce que tu as ton pire? Parce que moi je suis aussi curieuse de vos... J'y en ai quelques-uns qui m'ont pas beaucoup impressionné, je dois bien dire. Mais commençons par le positif. On parlait d'Odoo tout à l'heure, donc je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont posté pour avoir un si grand succès. Et donc ils ont posté le starter pack donc, de Fabien Pancart, vous avez vu. Je trouve qu'il est vachement bien parce qu'en fait c'est un starter pack qui commence classique, hein, et ensuite il sort de l'image, il fait quelques pas, il se retourne, et il est sur scène et il est incarné. Et je trouvais que le concept était vachement bien. En plus de ça, j'aime bien la petite raquette de ping-pong là, qui donne une sorte de petits traits plus personnels, puis de touches personnelles. Et absolument, ce passage finalement de la virtualité à la réalité, en fait, moi j'ai envie de le rejouer plusieurs fois. Et donc je l'ai rejoué plusieurs fois parce que je me dis mais attends, comment ils ont fait le truc, etc. Et je pense que ça fait remonter finalement les posts dans les algos. Ce petit truc-là, il m'a paru vachement bien par rapport aux autres starter packs qui sont plus figés. Voilà. Ouais. Donc celui-là, il m'a tapé plutôt pas mal dans l'œil. Ils ont ajouté quelque chose en plus dans la réalisation, ça je te rejoins à 100%. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que c'est une marque qui a quand même une dimension plutôt B2B. Complètement. Il y a un poste, enfin à mon avis, ce compte LinkedIn, il a plus même une vocation d'employer branding, etc. Et qui s'accapare une trend. Mais je pense que c'est aussi une démonstration de force parce que je pense que c'est aussi une vitrine finalement pour apparaître sous un angle forcément technologique et qui fonctionne très bien. Et donc, toi aussi, tu es dans les starter packs. Un que j'ai trouvé simple, efficace et qui m'a fait rire, c'est Ikea. Je crois que je l'ai vu aussi. Et j'ai vraiment, avec juste la clé, cet objet qu'on a tous chez soi et on sait plus à quoi ça a servi,
on ne sait pas à quoi ça va servir, mais on en garde un ou deux, on ne sait pas pourquoi. Oui. Et c'est vrai que c'est le starter pack pour ton montage de meubles, quoi. Mais- Simple et efficace. Bien vu, bien trouvé, ouais, absolument. Il y a d'autres starter Lisa packs? Ben alors, moi, le starter pack en soi, le concept, c'était un peu mon flop. J'en ai pas sélectionné parce que je trouvais que, alors ça peut permettre comme Odoo à certaines marques de se faire bien voir, si je peux dire vraiment au premier sens du terme, mais c'est aussi un raccourci, c'est prendre l'autoroute. Oui, oui, c'est vide de sens. Mais Voilà, globalement- enfin, vide de sang, Oui, allez, oui, ça j'achète fait sourire pas. quand même. Mais je trouve que c'était, voilà, pour des marques B2C, je trouvais que c'était un raccourci Ouais. trop vite pris. Pour une marque comme Odoo ou une marque comme NKKM, je trouve que c'est une bonne idée parce que voilà, ça te fait voir, ça fait sourire. Tu as aussi des gens, des êtres humains derrière que tu arrives à mettre et ça, c'est chouette. Le côté, je crois que Babybel en a pris un, Bipost en a fait un. Tout le monde l'a fait. Et c'est vrai qu'en termes de construction de marque, c'est pas un grand apport. Et c'est un peu parfois la limite des trends. Mais quand on rajoute un petit twist, comme Odoo l'a fait, ou comme Ikea l'a fait, parce que Ikea est sorti du concept de base du starter en ramenant à l'essence d'un truc, voilà, qui est évocateur dans l'inconscient collectif, là, ça vaut la peine. Donc c'est vrai que les trends, c'est super, mais si c'est juste pour les dupliquer, sans le petit supplément d'âme, parfois, donc je peux te rejoindre sur le volet un peu flop des starters. Tant qu'on est dans les bonnes vieilles trends qui sont là depuis des milliers d'années, le 1er avril. Le 1er avril. oui. C'est quoi votre top du 1er avril? Alors, attends, parce qu'on t'a pas entendu beaucoup on t'a là. pas On entendu, aimerait bien vas-y, te. Ouais. Moi, j'ai un top du 1er avril. Ah, vas-y. C'est Deleuze, Ouais. Oh oui, avec sa la gamme moustache. Dubaï. hyper efficace. Sa gamme Dubaï, donc vous connaissez tous hein, le Dubaï Chocolate, les cheveux d'ange, la pistache, le chocolat. Et là, ils ont sorti toute une gamme de trucs Dubaï, du plus crédible au plus improbable. Là, la confiture pistache, la mayonnaise à mayonnaise. pistache, Il y en a qui ont dit en commentaire qu'ils étaient intéressés par certains produits. Hein. le Dubaï Cola, etc. J'avoue, j'ai pas tout de suite capté. Oui, pareil, j'ai trouvé ça Et je me suis subtil. dit, tiens, Dubaï, ouais, c'est normal, ils sortent un truc Dubaï. Et puis je regarde la date, et c'est que quand j'ai regardé la date que j'ai compris. Donc voilà, j'avais pas vu beaucoup de posts de 1er avril. Et peut-être que ça s'essouffle un peu cette tendance. Mais celui-là était sympa, donc voilà. Et il paraît d'ailleurs que la pistache est en rupture de stock, donc c'était le bon post à faire. J'avais un flop et un top, ou un top et un flop, on va dire. Pour moi, le top, c'est Lidl. J'adore, ils ont fait des vidéos. Je l'ai vu. Ouais, génial. Ça m'a fait marrer. C'est vraiment drôle. Les réactions des gens, j'adore, quoi. Ouais. Ça reste Je fais mon shopping dans ton caddie. simple quoi. et efficace, quoi. Excusez-moi, je vais juste... c'est génial. Et en fait, t'es étonné parce que Ikea, j'ai sélectionné pas mal de posts pour cette fois-ci parce que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien communiqué, sauf pour le 1er avril. J'étais un peu déçue parce qu'ils ont dit qu'ils refaisaient le magasin avec juste un chemin. C'était ça leur truc. C'était marrant, mais en fait, j'aurais bien aimé une vidéo de ce style-là chez Ikea. C'est encore mieux. Je veux dire, tu passes ton temps à avoir enfin ton armoire que tu as cherché partout. Il y a quelqu'un qui te la chope dans le caddie. Je veux dire, ça m'aurait vraiment fait rire. Donc voilà, petite suggestion. Mais le côté caméra cachée fonctionne vachement bien. Je crois que c'était quelque chose du genre la réaction de la dernière personne est dingue. Bon, en fait, elle n'est pas dingue. Hein, mais ça te permet, là aussi, on parlait d'algorithme, ça te permet de faire en sorte que tu as essayé de chercher l'attention jusqu'au bout de ton post. Bon, voilà, c'est fair play. Ça passe un peu, quoi. Le 1er avril, ça dépend, en fait. Il y en a qui jouent le jeu à fond et qui le font très bien. Il y en a beaucoup qui jouent plus vraiment le jeu. Mais tu as aussi le fait que c'est pas annoncé comme un poisson d'avril. Ça, c'est comme le truc Dubaï où je me suis dit, première réaction, bah ouais, en fait, ça peut être pas mal du houmous à la pistache. Pas du tout percuté que... Surtout que ce produit-là, c'est le plus crédible, entre guillemets. C'est après que tu te dis, ah ouais, n'importe quoi. Mais il y a aussi une question de prise de risque. Hein. Je pense que, tu vois, pour une marque, c'est pas évident. Le 1er avril, tu peux aussi faire un truc qui peut être très borderline. Et ça peut être jugé nul aussi. C'est souvent très nul. Tu peux faire un écart sans vraiment le vouloir, en essayant de piéger. Difficile aussi de trouver la bonne dose. Il faut aussi poster très tôt parce qu'en fait, si tu postes ton truc à 16h, toute ton audience a déjà vu 40 000 poissons d'avril et donc ils ne catchent même pas. Et donc, c'est quand même une certaine logistique à avoir en tête. Hein. Sinon, dans les autres catégories, qu'est-ce qui vous a marqué ce mois-ci?
Alors moi, je voulais vous faire un petit quiz sur quel est l'emoji le plus utilisé par les marques sur le mois d'avril, à votre avis. Le poisson, il pourrait y avoir le cœur, c'est le feu. Ah Le petit ouais. feu. Et vous voyez, c'est marrant que vous soyez étonné parce que moi aussi, je suis très étonné. Et ici, c'était celui qui a été utilisé dans un cas d'une co-création. On parlait de la co-création la dernière fois. Oui. C'était un poste de Deliveroo. Et je trouvais ça plutôt pas mal parce qu'il travaille plus cette fois-ci sur le why. Hein, si on se met un peu dans la logique de Simon Sinek, travailler sur la mission de la marque plutôt que sur le how et le what. Allons chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par Deliveroo ? Parce que tu as des super sandwichs que tu peux aller chercher. Et je me disais, finalement, le concept, là, il pourrait vraiment être développé à fond. Montrer la richesse, les trésors cachés que tu peux aller trouver au travers de Deliveroo. 285 likes, ça a bien cartonné par rapport à l'ensemble de ce qu'ils ont l'habitude de poster. Et toi, Mathieu? J'ai bien aimé quelque chose de Red Bull. Ok. Belgique. On parle parfois de Red Bull ici, souvent on l'exclut parce que c'est des contenus internationaux, etc., etc. Mais là, on est sur du contenu bien belgo-belge, ça concerne le cycliste, ça concerne Wout van Aert, je ne sais pas si je prononce bien parce que je ne suis pas très branché cycliste. Ils sont arrivés, sortis de nulle part. Je veux dire, ils sont venus avec un style bande dessinée et il y a toute une série de posts comme ça, il y a 4-5 posts. À chaque fois pour les grandes courses, donc apparemment le mois d'avril est très chargé en course cycliste. Ça a cartonné, 16 000 likes, je veux dire là on est parmi un des top performeurs, toutes marques confondues en Belgique du mois d'avril, il est dedans. Et ce que je trouve intéressant pour justement tous les marketeers qui nous suivent, etc., parfois juste changer le style, changer la façon de faire et venir avec quelque chose d'autre, complètement différent, ça peut susciter l'intérêt. Mais il n'y a aucune explication. Je me suis renseigné, est-ce que c'est un partenariat avec un artiste ou quoi? Non, il n'y a rien. Mais bon, c'est Wout aussi. Apparemment, il a un succès fou. C'est une des vedettes du cyclisme. Même si on n'est pas fan de vélo, on en vient à tomber dessus. Voilà. Et toi, Lisa? Ben justement, dans les posts qui changent, je suis tombée sur un post de fac, donc ceux qui vendent les salles de bain. On la voit là, une vidéo avec un début qui ressemble à une vidéo tout à fait classique d'influence. Et en fait, pas du tout. C'est pour faire la promotion du magasin et d'une baignoire. C'est une trend. Et en fait, ce début-là... Comment tu fais? Et voilà. En fait, j'en sais rien parce que je m'appelle même pas comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et venant d'une marque comme Fac... Oui, qui n'est pas très fun à la base. Enfin, tu ne l'associes pas à des trucs fun. Exactement. Je crois. Non, je ne l'associais pas non plus à des trucs... J'associais plutôt à des trucs sérieux. Et j'ai trouvé ça décalé, drôle. Et en fait, du fait qu'eux osent faire un move, ok, nous on prend une trend, nous on se l'approprie, ça marche super bien. Justement, par rapport à oser surfer sur des trends, etc., moi j'ai bien aimé une vidéo d'IKEA qui met en avant ses employés. Je pense que là aussi on touche à quelque chose qui est super fondamental, c'est que finalement le message qui va faire rire, sourire, amuser, c'est celui qui va être plébiscité. Les gens ne suivent pas des marques pour leur actualité, enfin, voilà, ils sont là plutôt pour se faire plaisir, passer un bon moment. Et c'est ça aussi qui s'est passé, je trouve, sur le 1er avril. C'est la grosse déception. Il y avait tellement moyen de déconner, de faire des trucs vraiment fun. C'est une fenêtre qui s'ouvre où tu peux te permettre. Si tu ne te permets pas tout le temps, le 1er avril, tu peux dire « Hey les gars, c'était juste une parenthèse, j'essaye un truc », tu vois. Et ça n'a pas été utilisé finalement pour. Et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Moi, j'ai 2 bons élèves, 2 trucs qui marchent à tous les coups et qui ont été refaits, qui sont chouettes. Belle Horta, si je ne me trompe pas, les asperges. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah non, je n'ai pas capté. La plupart de leurs posts, c'est relativement corporate, normal, etc. Et puis là, on se lève et on va aller chercher des asperges quoi, dans les champs. Je trouve ça hyper authentique. On n'est pas dans un truc super léché avec des influenceurs dans tous les sens. Non, je veux dire, on monte dans un tracteur à 6h du mat en Flandre et c'est trop cool, quoi. Je trouve que ça refait le lien vraiment avec les saisons belges, avec la météo belge, avec comment est-ce qu'on fonctionne pour récolter les asperges. En fait, ça fait du bien de voir des contenus comme ça, je trouve. Le montage est bien foutu aussi, hein. Mine de rien, ça a l'air de rien, mais tu vois que c'est bien rythmé, bien dynamique. Et un autre que j'ai bien aimé, Action, qui nous a fait un petit UGC avec un chat.
Ben, enfin, je veux dire, à un moment, en fait, ça marche à tous les coups. Tout le monde fait ça, mais en fait, dès qu'on tape un animal de compagnie dans une publicité, ça décolle, quoi. Et donc, ça, j'ai vachement bien aimé. Avis à tous les marketeurs qui nous écoutent, sortez voilà, mettez vos animaux de compagnie dans vos vidéos, c'est les meilleurs UGC que vous pouvez faire, quoi. Donc voilà, ça c'était mes 2 bons élèves du mois que j'ai trouvé vachement chouettes. Je trouve que les marques ne rebondissent pas beaucoup sur l'actualité, ou en tout cas ce qui fait l'actualité, pas nécessairement l'actualité, mais en tout cas ce qui peut faire l'actualité. Et je trouve que McDo a été ici particulièrement bien inspiré. Alors là, on est sur une campagne évidemment qui dépasse la Belgique, mais Minecraft, je veux dire, évident, quoi. On est en association parfaite avec le public, faire un Happy Meal, évidemment, de le promouvoir. En tout cas, là, on a une marque qui se dit, ok, je vais faire du newsjacking, je vais anticiper ce qui va faire l'actualité, je vais préparer ma prod et je vais rebondir dessus. Dernier bon élève, et là c'est peut-être aussi, je me suis dit tiens ça peut être intéressant si je suis créateur de contenu ou si je suis responsable réseaux sociaux etc. d'une marque, c'est la VUB, voilà, qui nous a fait un post sur un cerisier japonais et je me suis dit, j'ai regardé ce post pendant longtemps et je me suis dit mais c'est quoi ce truc quoi? Pourquoi ça a marché surtout? C'est juste alors c'est très beau les cerisiers japonais mais je veux dire ouais, mais par rapport à la moyenne des postes de la VUB, on est sur le meilleur poste de l'année pour eux. Et je veux dire, il n'y a rien, quoi. Et puis, je me suis dit, mais en fait, peut-être que pour les gens de cette communauté, ce cerisier japonais, il évoque quelque chose. Et je me suis dit, tiens, pour un marketeur, c'est peut-être un axe intéressant de se dire, quel est mon petit point spécifique? Quelle est ma petite incongruité? Si je puis dire, enfin, qu'est-ce que le petit truc, un peu qui me caractérise, mais dont on parle jamais et qui est peut-être même souvent interne, etc. Et en fait, communiquer dessus, ça peut marcher. Tous les comptes étudiants en ce moment ont été vraiment boostés. Les unifs ont été très hauts dans les rankings. Et Code Planète a cartonné aussi, comme d'hab. Et ben voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est que Code Planète, j'ai été voir et je me suis dit, mais en fait, ceux-là, ils ont tout compris. En fait, les codes basiques d'Instagram, je prends un truc qui a marché, je te remets une phrase, je te mets une question et je le balance. Et j'ai beau ne pas être étudiante, leur post, j'ai ri. Et là, ils ont pris Kermit, qui est une grenouille qui est née dans les années 50, que potentiellement, l'étudiant qui a créé ce poste n'a jamais vu Kermit, mais c'est super efficace. On se dirige doucement après avril, au mois de mai, compatir avec les étudiants qui vont s'enfermer malgré, j'espère, le beau temps. Oui. Tu vas quand même avoir l'arrivée de l'été un peu quand même. Oui. Donc. Et puis ça va être mai et juin, les derniers gros coups pubs avant les grandes vacances, donc je pense qu'on peut s'attendre à du lourd. Suite au prochain épisode, donc. Ben voilà, c'est la fin de cet épisode. On a passé certaines choses en revue, mais pas tout, bien sûr. Donc, si vous aussi, il y a des posts qui vous ont marqué, voire même des posts que vous avez créés vous-même et dont vous souhaiteriez qu'on parle ici, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire ou par message privé.